Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, le Christ et son évangile. Lisons 2 Pierre 1, les versets 10 à 12. 2 Pierre 1, les versets 10 à 12. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pierre donnait les preuves de sa foi puisées dans l'Ancien Testament. Étienne tendait vers le même but. Paul faisait de même. Il avait recours aux Écritures prophétisant la naissance, les souffrances, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Par le témoignage inspiré de Moïse et des prophètes, l'apôtre prouvait péremptoirement que Jésus de Nazareth s'identifiait avec le Messie et montrait que, depuis Adam, c'était la voix du Christ qui se faisait entendre par celle des patriarches et des prophètes. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Acte 3, les versets 19 et 20. Pierre dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Quel magnifique enseignement se cache ici pour le peuple de Dieu vivant sous la dispensation évangélique. Ces saints hommes de Dieu scrutaient diligemment des révélations destinées aux générations à venir. Quelle censure à l'adresse des chrétiens insouciants et mondains qui se contentent de dire que les prophéties sont incompréhensibles. Oui, ménage, dans nos discussions sur les prophéties, pourquoi importe-t-il toujours de nous focaliser sur Jésus et les évangiles ? Comment enseigner aux générations plus jeunes la façon de connaître et de comprendre les prophéties des derniers jours, tandis qu'elles vivent leur jeunesse à fond? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.